Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment, soyez bénis, recevez la paix du Christ. La paix, c'est pourquoi je dis shalom, 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 là où vous vous trouvez, en famille, au travail, à l'église, en voiture, et vous qui allez utiliser les réseaux sociaux, nous vous disons shalom, soyez bénis, soyez bénis. Nous voulons parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Nous voulons partager quelque chose que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. C'est un message qui est consacré beaucoup plus à nous chrétiens, à nous serviteurs de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, du 1er au 5e verset. J'ai lu par la grâce de Dieu dans la version Louis II. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas qui est dans ton œil, la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es Dieu vivant et puissant. Soutiens-nous, assiste-nous par ton Esprit Saint. Accompagne-nous par le même Esprit. Laisse que, oh Dieu, tous les instruments, les appareils que nous utilisons, les ondes que nous utilisons, soient lavés, sanctifiés et couverts par le sang de Christ. Qu'aucune interférence satanique, diabolique, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait pendant cette émission, laisse que la présence du Saint-Esprit puisse toucher un frère, puisse toucher une sœur au travers de cette parole. Glorifie-toi, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Une fois de plus, bien aimés, nous disons bonjour ou bonsoir et que la paix du Christ soit avec vous, que la paix du Christ soit notre partage à nous tous. Alors, nous voulons parler, bien aimés, des hypocrites, parce que Christ a dit hypocrite. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On est hypocrite. Pourquoi ce message? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, parmi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous vivons dans une hypocrisie la plus noire. Nous vivons dans une hypocrisie, bien aimée, qui manque même la dimension. Donc, une grande hypocrisie qui est devenue aujourd'hui une gangrène dans l'église du Seigneur, corps du Christ. Alors, Christ nous a dit hypocrite. C'est quoi l'hypocrite? Un hypocrite, c'est qui? C'est un adjectif et à la fois un nom qui manifeste l'hypocrisie. Alors, c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, bien aimé, qui est un nom féminin d'origine grecque qui signifie hypokrisis, de mimique. Donc, c'est un défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité et à affecter des sentiments, des opinions et des vertus que l'on n'a pas. Donc, caractère de ce qui est hypocrite. Donc, ici, un hypocrite, c'est une personne qui présente une personnalité qu'il n'a pas, qui présente des vertus qu'il n'a pas, qui présente même des opinions qu'il n'a pas. Donc, il dissimule, il cache ce qu'il est, il cache ce qu'il a, il cache ce qu'il détient, mais il vous présente autre chose, il vous présente une autre identité, il vous présente une autre opinion que la sienne. Voilà un hypocrite. Il cache son comportement, il cache son attitude, il cache sa vie. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a double vie, qui a double face. C'est quelqu'un qui cache une identité telle qu'il est et telle qu'il est vraiment, mais il présente une autre identité. Alors, et les hypocrites, bien aimés, sont les champions, sont les premiers à juger les gens, à incriminer la faute aux gens, à présenter la faiblesse
des autres, à présenter les erreurs des autres, à présenter les défauts des autres, à présenter le mal des autres, mais tout en cachant ses transgressions, tout en cachant ses fautes, tout en cachant ses problèmes. Et pourtant, nous tous, nous avons des problèmes, et pourtant, nous tous, nous avons des défauts, nous avons des erreurs, nous commettons des erreurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on devient purement hypocrite. Nous voyons parfois des frères et sœurs qui viennent à l'église vous dire « Oh non, mais tel frère ou telle sœur, voilà dans sa famille, il y a des sorciers. Il y a vraiment cette famille, il y a des sorciers. Mais dans ta famille, y a-t-il pas de sorciers? Dans ta famille, il n'y a pas de PD? Dans ta famille, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas de toxicomanes? Et parfois, nous avons des prophéties. Dieu m'a montré que dans cette famille, Dieu m'a montré que tel frère est ceci, Dieu m'a montré tel frère est cela. Ça peut être vrai. Mais alors toi, tu n'as pas de problème. Alors toi, tu n'as pas de faiblesse. La Bible dit, hypocrite. On est les premiers, on est champion à démasquer, à dénicher les erreurs des autres, à démasquer, à dénicher les fautes des autres. Mais on cache ses propres fautes, on cache ses propres erreurs, on cache ses propres manques. Mais on présente d'abord les erreurs des autres, on présente les défauts des autres. Voilà un hypocrite, une double vie. Et les hypocrites ici, dans les églises bien-aimées, on devient des juges présidents, les champions à juger les autres, à juger la tenue que tu l'as portée. Oh non, mais toi, regarde ta tenue, ou bien regarde la tenue de l'autre, c'est comme ci, c'est comme ça. Il n'est pas bien habillé, il n'est pas ceci. On devient des juges présidents. On juge facilement les autres. Et vous voyez parfois un pasteur qui juge un autre pasteur. Un évangéliste qui juge un autre évangéliste. Non. La Bible dit quoi? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? C'est vrai, un frère peut commettre une faute. C'est vrai, une sœur peut commettre une erreur. Nous avons deux possibilités. Soit on va vers le frère ou la sœur, on lui fait des remarques, on lui fait des reproches avec amour, ou alors on prie. Seigneur, regarde l'erreur de mon frère, regarde le caractère de ma soeur, regarde le comportement de mon frère. Seigneur, touche-le, qu'il change, Seigneur, bouge son cœur, change son cœur. Ou alors, si on n'est pas en mesure de prier pour le frère ou la soeur, on s'était. Si on n'est pas en mesure d'aller voir le frère pour lui faire des remarques ou des reproches, on s'était. Malheureusement, on présente les erreurs des autres, on présente la faute des autres, on présente les faiblesses des autres. Mais on est le premier. On s'est fait passer comme un contrôleur des erreurs des autres, un contrôleur des fautes des autres. Donc, on devient inspecteur, l'inspecteur des fautes, l'inspecteur des erreurs, l'inspecteur des erreurs des autres, l'inspecteur passez-moi l'expression, des bêtises des autres. On est là que pour contrôler. Ah, regarde comment est-ce qu'il a prêché. Regarde comment est-ce qu'il modère. Il ne modère pas bien. On peut parfois te mettre là, il n'y aura rien de bon. Frères, sœurs, non. Soyons des personnes ayant des bons sentiments. Soyons des personnes ayant de bonnes personnalités, des bonnes opinions, ayant de bonnes vertus. Ne présentons pas des vertus qu'on n'a pas. Ne présentons pas la valeur qu'on n'a pas. Ne présentons pas bien aimé des sentiments qu'on n'a pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est vraiment l'apanage des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est le partage même des enfants de Dieu. L'hypocrisie. L'hypocrisie a gagné le terrain. L'hypocrisie a gagné l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, présentent des sourires jaunes. C'est-à-dire, la personne vous sourit, mais lorsque vous tournez les dos, mais il faut voir. C'est quelle chaîne de radio? Ça peut être France Inter, je ne sais pas, la Voix de l'Amérique, ou RTNC, ou bien la Voix d'Afrique du Sud, ou je ne sais pas moi encore, la Voix de Côte d'Ivoire, je ne connais pas le nom de la chaîne. Donc voilà, bien aimé, on parle du mal de la sœur ou du frère. Aujourd'hui, quand on voit le frère, on rigole. Ah, ma sœur, comment ça va? Ah, toi, tu es gentil, tu es très bien, ma sœur. Oh, vraiment, tu es très bien.
Mais il suffit seulement de tourner les dos. Ah là là. Si vous laissez un dictaphone à côté et que vous revenez après, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, on est entouré des hypocrites, des serviteurs de Dieu hypocrites, des servants de Dieu hypocrites. On commet des bêtises en cachette. On commet des fautes en cachette. Mais voilà, quand on est parmi les frères, on est parmi les sœurs, on présente une autre identité. On présente un autre comportement, on présente une autre attitude. Surtout, on se fait passer pour des agneaux, des personnes qui ne font du mal à personne, des personnes qui aiment. Je voudrais vous dire une chose, bien-aimé. Quand quelqu'un te dit « je t'aime bien, je t'aime beaucoup », il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. C'est peut-être ton ennemi numéro 1, c'est lui. Peut-être c'est ton ennemi ou l'ennemi numéro 1, ou alors c'est ton ennemi potentiel. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu deux amis, ami A et puis ami B. Les deux amis fréquentaient une même école primaire et ils ont terminé ensemble. Ils sont allés aux humanités. Arrivé au milieu des humanités, l'ami A n'avait pas assez de moyens pour continuer les études. Il a arrêté les études. L'ami B a continué les études, il a terminé les humanités. Il est allé jusqu'à l'université, il a terminé. Et il a épousé une belle femme. L'autre ami A, qui avait arrêté les études, est allé en formation de médias. Il a terminé et cet ami-là a commencé à travailler. Il a ouvert un atelier, un studio, tout ça. Il est devenu un reporter de films et des photos. Des films et vidéos et des photos. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de téléphones comme aujourd'hui où les réseaux sociaux sont vraiment à la mode. À cette époque-là, il n'y avait que des caméras vidéo, on peut filmer et puis des appareils photo et ça c'est limité là. Alors l'ami B avait pris une femme, il voulait maintenant l'épouser. Il a demandé à son ami, l'ami A. L'ami A s'est dit, moi je vais faire le reportage de toute la cérémonie. Je vais faire le reportage de toute la cérémonie. C'était son ami, donc il a trouvé, l'ami B s'est dit, bon, c'est pas un problème, viens faire le reportage. Alors, cet ami A, il est venu, il a commencé dès la famille, ils sont allés à la mairie, ils sont allés à l'église, partout. Il a tout filmé, il était assisté par un de ses employés. Ils les ont filmés, ils ont pris des photos, ils ont pris des images, vidéos, tout ça. À la fin de la cérémonie, le lendemain, l'ami B demande à l'ami A les images. Et l'ami A s'est dit, mais écoutez, tout est bousillé, je ne sais pas pour comment, tout est parti, donc il n'y a pas eu de machin, tout ça. Et l'ami a compris, l'ami B a compris, il dit, bon, il n'y a pas de souci, donc comme les images ne sont pas là, il n'y a pas de problème. Quelques instants après, l'ami A est allé voir un autre ami, lui disant que voilà, j'ai fait cela exprès, parce que lui, il a terminé ses études, il a gagné sa vie, il a une belle femme, et moi, donc, je n'ai pas bien reçu ma vie. Et donc, il a montré un comportement autre que ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il avait un mauvais cœur, une mauvaise disposition de cœur contre son frère, contre son ami. Ami d'enfance, ami de l'école primaire, jusqu'au niveau des humanités. Donc, c'était de la jalousie envers lui. Donc, un hypocrite, quelque part, c'est un jaloux. Les hypocrites, bien aimés, ce sont des personnes qu'il faut faire très, très attention. Donc, pendant tout le temps qu'il était avec son ami B, il faisait semblant comme s'il l'aimait. Et l'ami B, ce n'est qu'après qu'il apprendra que non, voilà, son ami ne voulait pas qu'il y ait des images de la cérémonie de mariage. Quelle hypocrisie! Bien aimé, je voudrais dire à un frère, je voudrais dire à une sœur, l'hypocrisie et la jalousie, ce sont les dernières leçons pour devenir sorcier. C'est le cas de l'ami en question, l'ami A. Quelle sorcellerie! Hypocrite.
On dit que voilà, telle famille, ce frère-là dans sa famille, vraiment, ce sont des gens qui ne sont pas bien, ce sont des drogués, ce sont des ceci. Mais on oublie, dans nos propres familles, il y a aussi des drogués, il y a aussi des impudiques, il y a des toxicomanes, il y a des PD, il y a des ceci, il y a des cela. Mais on cache. Mais on présente seulement la famille de l'autre. Parfois, on bombarde une prophétie. Bien aimé, je vais vous raconter encore une autre histoire. Combien les gens sont hypocrites. Il y a une sœur qui était mariée, vivant avec son mari, ils ont fait des enfants. Une autre fois, la sœur était devenue grosse. Et voilà une autre sœur qui était venue pourquoi aider la sœur dans les prières, pour soutenir la sœur dans les prières, pour qu'elle puisse aller mettre au monde dans de bonnes conditions. Malheureusement, on se connaît des faces, mais on ne se connaît pas des cœurs. La sœur qui était venue soi-disant assister son amie, assister sa sœur et soutenir la sœur dans des prières. La sœur qui était à la maison, la propriétaire de la maison, avait des contractions, avait des problèmes de santé parce qu'elle était grosse. Elle est allée à l'hôpital. L'autre qui est resté, qui était venu soi-disant aider, commence à sortir avec le mari et son ami. À tel point que cet homme-là est tombé avec cette sœur-là, voire même dans le lit conjugal. Et la sœur en question a piqué le mari de son ami. Voilà combien on est hypocrite. Voilà combien on est hypocrite. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie. La dernière leçon de la sorcellerie. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Comment est-ce qu'on peut voir les problèmes des autres? Comment est-ce qu'on peut remarquer, comment est-ce qu'on peut dénicher les problèmes des autres? Alors qu'on a des problèmes dans nos propres familles, on a des problèmes, ou personnellement, on a des problèmes très sérieux, peut-être même plus que ce que les autres ont. La Bible dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, on cache les problèmes qu'on a, qui est représenté ici par une poutre, donc des grands problèmes, des problèmes très sérieux, mais on cache, on fait semblant, on dissimule, on cache. Non, bien-aimé, non, bien-aimé. La Bible dit, soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. On a des problèmes, mais pourquoi présenter la faiblesse de l'autre? Pourquoi présenter le problème de l'autre? Pourquoi exposer l'autre? Pourquoi exposer sa soeur? Pourquoi exposer son frère? On mène des mauvaises propagandes contre un frère, des fausses propagandes contre une soeur. Tout ça, c'est pour marginaliser la personne. Tout ça, c'est pour faire en sorte que la personne puisse perdre sa réputation. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Malheureusement, c'est parmi les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a des problèmes. Commence d'abord à Jérusalem. Commence d'abord par résoudre les problèmes dans ta propre maison. Commence d'abord par résoudre les problèmes dans ta propre famille. Commence d'abord par arranger ton comportement, ton caractère, de méchanceté, de haine, de jalousie, de vol d'orgueil, de mauvaises opinions envers les autres. Commence d'abord par te faire soigner. Examine-toi d'abord. Examine-toi toi-même. Fais d'abord le check-up. Bien aimé, on ne peut conduire quelqu'un que là où on a été. Comment est-ce que moi je peux conduire quelqu'un que l'endroit où moi je n'ai jamais été? Tu veux ôter la paille dans l'œil de l'autre pendant que chez toi tu as une poutre. Commence d'abord par enlever la paille, la poutre qui est dans ton œil. C'est alors que tu verras clair, c'est alors que tu vas aider l'autre. Frères et sœurs, non, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. La Bible dit, hypocrite, dehors les hypocrites. Nous allons lire la Bible bien-aimée dans le livre de Genèse. C'est par là que nous allons nous arrêter. Genèse, ou plutôt Apocalypse, excusez-moi bien-aimé. Apocalypse 20. Apocalypse 20.
à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu un grand trône blanc, c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Bien-aimé, il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre qu'on écrit tout ce que nous faisons, y compris notre hypocrisie. Notre double vie, notre double face. Ce que nous faisons en cachette, ce que nous dénigrons les autres, la manière de critiquer les autres. Quand on est devant la personne, on fait semblant. Ce qu'on fait en cachette, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. La suite, c'est quoi? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres, selon ce que nous faisons. Surtout en dehors de nos bien-aimés que nous critiquons, que nous calomnions, que nous faisons du mal, que nous faisons des coups bas. Malheureusement, c'est parmi les enfants de Dieu. La Bible dit ceci. Et la mort et les séjours des morts furent jetés. Et la mort et les séjours des morts, oui, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, l'hypocrisie peut nous disqualifier du royaume des cieux. La place des hypocrites, c'est dans le feu éternel, dans le tourment. Ôtons l'hypocrisie parmi nous, bien-aimés. Ne soyons plus hypocrites. Déclinons notre identité, déclinons notre personnalité. Non, ne cachons pas notre identité. Peut-être que nos bien-aimés vont nous aider. Peut-être que les frères et sœurs vont nous soutenir, nous assister à quitter cette carapace d'hypocrisie ou d'hypocrite. Dieu veut que nous puissions être avec lui dans les airs et au paradis. Mais la Bible dit, dehors les hypocrites, dehors les méchants. Quelle méchanceté! Bien-aimé, défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité. Donc, on a sa véritable personnalité, mais on dissimule. Peut-être pour un gain sordide, peut-être pour un intérêt quelconque. C'est pourquoi on cache et puis on présente une autre face, une autre personnalité, un autre sentiment. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il aime qu'à ce que nous puissions vraiment être des personnes justes, des personnes ayant une seule et unique identité. Que ce soit en famille, au travail, à l'église, partout où nous serons, qu'on voie et qu'on comprenne que nous sommes des enfants de Dieu. Et étant enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité, qui marche selon la parole de Dieu, qui marche, bien-aimé, en conformité de ce que le Saint-Esprit demande. Voilà, bien-aimé, et Dieu n'aime pas les hypocrites. N'exposons pas nos frères, n'exposons pas nos sœurs, ne critiquons pas nos frères, ne critiquons pas, non pas non plus nos frères et sœurs, mais soutenons nos frères, assistons nos frères. Si mon frère a une faiblesse, il faudrait que je l'assiste. Il faudrait que je puisse prier pour lui. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste et que Dieu nous soutienne. Bien-aimés, c'était bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka. Nous avons besoin, bien-aimés, de vos soutiens, de prières. Nous avons aussi besoin, bien-aimés, de vos soutiens des appareils, parce que nous avons besoin des appareils pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Si Dieu vous met à cœur de nous apporter des ordinateurs, si Dieu vous met à cœur de nous apporter des mélangeurs vidéo, si Dieu vous met à cœur de nous apporter des instruments, bref, les appareils qu'il faut pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu, en tout cas, Dieu vous récompensera. Partagez la vidéo, likez, bien-aimés, abonnez-vous pour que nous puissions bien faire le travail. Soutenez-nous aussi dans vos prières, assistez-nous
Portez aussi, bien aimés, apportez-nous vos conseils, vos remarques, vos reproches. Tout cela serait les bienvenus. Soyez bénis très abondamment. Soyez bénis très abondamment. C'était bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. Shalom, shalom. Au revoir là où vous êtes. Merci.